Coucou à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire le tag, je sais pas si c'est un tag, je crois que c'est un tag, bref, le tag What's in my phone. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder, ça permet de découvrir en fait des applis qu'on connaissait pas et moi j'aime beaucoup regarder cette vidéo donc j'ai décidé de la faire sur ma chaîne. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc on commence tout de suite. Donc mon téléphone c'est un iPhone 6 de chez Apple en couleur gold avec une jolie coque Olaf. Donc Émilie, si tu passes par là je te fais d'énormes bisous et tu dois reconnaître ta coque. Vraiment je l'adore, Olaf il est trop mignon et j'ai la même avec la fée clochette en fait, ils tiennent la pomme donc ça c'est trop mignon. J'adore ces coques, je crois que vous en avez vu un petit peu partout, il y en avait vraiment partout. Malheureusement mon écran s'est cassé, il est vraiment défoncé, mais bon le tactile marche donc c'est le principal. Je songe à le réparer très bientôt. Et ben voilà. On y va, donc on y va. Alors mon écran de verrouillage c'est une photo donc de moi et mon frère. Regardez pas nos têtes, il était hyper tard le soir et on avait fait une photo comme ça, on rigolait et on faisait un peu les cons. Et voilà, on avait fait cette photo et je l'adore, elle est tellement naturelle, elle est tellement instantanée, vraiment on l'a prise comme ça et je l'adore, donc du coup je l'ai mise en fond d'écran. Ensuite je déverrouille mon téléphone. Donc quand on déverrouille mon téléphone, mon fond d'accueil, mon fond d'écran d'accueil c'est l'un de mes 4 chats, Cannelle. J'adore cette photo, je la trouve trop belle, je suis fan de mes chats, cherchez pas. Voilà, j'adore cette photo donc je l'ai mise en fond d'écran forcément. Donc, première appli en haut à gauche, donc l'appli message, FaceTime, calendrier, photo, appareil photo. Voilà, c'est des applis de base, hein, je pense que vous connaissez toutes, je vais pas vous les décrire. L'appareil photo est juste énorme sur l'iPhone, je trouve que voilà, il fait vraiment de très très belles photos. Forcément en smartphone il y a mieux, je crois que les Sony Xperia ils sont en plus de 12 mégapixels plus que l'iPhone c'est sûr. Enfin bref, il faut déjà de très jolies photos et je crois que l'iPhone 6S a encore plus de mégapixels donc ça va faire des photos juste géniales. L'appli météo, j'aime beaucoup regarder pour savoir le temps qu'il va faire chez moi. L'horloge que j'utilise tous les jours pour aller au travail, pour me réveiller puisque je n'ai pas de réveil donc vraiment j'utilise que mon téléphone. L'appli plan, donc ça c'est le GPS quoi en gros, qui est super bien et qui a beaucoup été amélioré parce que je me souviens au tout début j'avais les premiers iPhones, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, les GPS étaient vraiment nuls, ils mettaient le tournant, ils vous disaient tourner à droite alors que le tournant il était passé depuis déjà 3 minutes, ben bref c'était vraiment nul. Ensuite on a l'appli Note, rappel que j'utilise pas trop, l'Apple Store, donc là en fait c'est là où vous téléchargez en fait vos applis tout simplement, vous les achetez, tout ça. Ensuite, l'appli réglage, bah, c'est là où vous réglez tout votre téléphone, quoi, hein, rien de plus banal. Ensuite, l'appli contact, calculette. Et ensuite, on a un dossier divers en fait. Et là-dedans, j'ai mis toutes les applications qui sont de base dans le téléphone mais que je n'utilise absolument pas. Et comme je voulais pas les voir traîner partout, je les ai toutes regroupées dans ce dossier. Donc, on a le vidéo, l'iTunes Store, Game Center, Dictaphone, Podcast. Voilà, c'est vraiment des applis que j'utilise pas et que j'ai rangées là-dedans. Ensuite, on a l'application musique, donc c'est une appli aussi de base du téléphone, mais je ne l'utilise absolument jamais puisqu'en fait j'utilise Deezer pour écouter la musique, vous verrez après, mais voilà c'est l'appli de base mais je l'utilise pas. Et ensuite on arrive dans les deux dernières rangées du bas et c'est donc les rangées du bas que j'utilise le plus. Bien sûr on a l'application YouTube, donc voilà votre compte, vous pouvez tout gérer, ça c'est top. L'accueil avec les vidéos qu'on vous conseille et toutes les vidéos de vos abonnements, donc voilà, ça c'est une appli que j'adore forcément puisque je ne peux pas passer un jour sans aller sur YouTube. Ensuite on a l'application Facebook, donc Facebook c'est un réseau social où je me connecte régulièrement, je dois l'ouvrir 3-4 fois par jour je pense, mais je ne poste absolument jamais rien du tout, je suis pas, je sais pas, Facebook j'arrive pas à poster tout, vraiment c'est pas mon réseau social favori, mais j'aime bien me connecter tout de même pour voir ce qui se passe. L'application Snapchat, je pense que vous connaissez tous, donc le principe c'est d'envoyer des photos à vos amis et la photo se détruit, je crois que le max c'est 10 secondes, la photo disparaît, donc c'est plutôt cool, j'aime beaucoup utiliser Snapchat. Et ensuite on a l'application Caisse d'épargne, alors pas très intéressant pour vous mais important pour moi, pour savoir si je peux dépenser, si je peux plus dépenser. Franchement c'est une appli qui est vraiment top puisqu'on peut vraiment tout gérer. À partir de ça, vous pouvez voir donc le solde de votre compte, si vous enregistrez des comptes, je sais pas moi, de votre chérie, de vos enfants, de n'importe qui, vous pouvez ensuite faire des virements d'un compte à l'autre et ça c'est vraiment cool. Ensuite dans notre rangée donc on a l'application téléphone, voilà téléphone pour appeler les contacts et tout ça. L'appli mail, ça c'est super de pouvoir synchroniser sa boîte mail sur le téléphone, pas besoin d'aller sur un ordinateur. Safari donc c'est votre moteur de recherche, comme Google hein, forcément.
Et ensuite Instagram, alors lui il est en bas à droite parce que c'est l'application que j'ouvre 40 000 fois par jour. J'ai beau me connecter 10 fois, je crois que dans la même heure je dois l'ouvrir vraiment je sais pas combien de fois. Mais j'adore Instagram, vraiment c'est mon réseau social préféré. D'ailleurs si vous connaissez pas mon Instagram, je voulais vous le mettre juste là, n'hésitez pas à y aller. Je publie assez régulièrement et je suis tous les jours connectée sur Instagram, vraiment j'adore ce réseau social, il est vraiment top top top. Ensuite deuxième page, donc on a l'application Deezer comme je vous disais que j'utilise souvent, enfin tous les jours presque, dès que je suis dans ma voiture, dès que j'ai envie d'écouter de la musique, j'utilise Deezer. C'est comme Spotify tout ça, c'est une appli qui est payante, elle coûte je crois 9,90 par mois si je dis pas de bêtises, mais c'est compris dans mon forfait en fait téléphonique, donc je le paye à travers le forfait. Donc voilà, vous pouvez donc rechercher les musiques que vous voulez, donc il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Et ensuite vous pouvez faire, ma musique, je vais y arriver, vous pouvez faire des playlists, vous pouvez télécharger des albums entiers, une fois que c'est synchronisé en fait, vous pouvez les écouter de n'importe où. Et voilà, vous faites vos playlists, vous choisissez, voilà, moi je me suis fait une playlist pour courir, le Top France, donc c'est-à-dire que c'est toutes les musiques, je crois en fait, qui sont les plus téléchargées en France, quelque chose comme ça, donc vous pouvez aller voir et c'est vraiment Deezer, j'adore. Ensuite on a l'appli Vinted, ça aussi c'est vraiment une appli que j'aime beaucoup. C'est donc un site en fait où des personnes vendent des chaussures, des vêtements, du maquillage, des bijoux. Donc c'est vraiment axé sur la mode et la beauté. Donc ça c'est vraiment top, vous avez de tout, vous pouvez trouver des choses de marque, vraiment c'est top. Vous pouvez vendre bien sûr. Et le forum, les messages et votre profil, vraiment j'adore cette appli et puis c'est vraiment sécurisé donc j'aime beaucoup. Ensuite on a l'appli vente privée, showroom privé et beauté privée, donc ce sont des sites de vente privée. Beauté privée plus axé sur la beauté comme son nom l'indique, on y trouve vraiment des choses vraiment trop bien. Et à des prix super intéressants forcément. Vente privée, showroom privé, vous pouvez y trouver plus de tout quoi. Il y a des voyages, des meubles, je sais pas moi, des sacs, vraiment de tout et c'est vraiment cool. L'application Sephora, voilà, je vais pas vous la décrire, hein, faites votre shopping, vous pouvez voir vos magasins, où est disponible cet objet si vous le voulez dans l'un des magasins près de chez vous, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a l'appli solde, alors ça... c'est une révolution. Je sais pas qui c'est qui l'a inventé, mais pour moi c'est vraiment cool parce que calculer, je sais pas moi, quand vous êtes en train de faire le magasin, il en est hors de question, je vais pas me casser le cul à... voilà, donc vous rentrez votre prix, donc je sais pas moi, 58 € moins 20%, on vous dit que la remise est de 12 € et que votre produit coûte 46 €, donc voilà, ça prend 3 secondes et vous savez combien votre article vous coûtera. Et cette appli je l'utilise, mais à chaque fois que je fais les magasins et que je vois des réductions, je prends mon téléphone et je fais ça. Ensuite l'appli Le Bon Coin, j'aime beaucoup Le Bon Coin, donc voilà vous pouvez rechercher par région, là on y trouve vraiment de tout, ouais. Mais j'aime beaucoup, des fois je me balade comme ça pour regarder. Ensuite on a l'application Ikea, bah voilà Ikea quoi, qui vous présente tout ce qu'ils ont. Ensuite on a l'appli Shazam, alors ça les gars je pense que l'appli Shazam c'est une révolution aussi. Les jeux, c'est fini, je me souviens avec ma mère il y a quelques années on passait des jours et des jours à écouter à la radio en essayant d'attraper le nom parce qu'on adorait cette musique mais on savait pas ce que c'était. Maintenant c'est fini, ça fait un moment maintenant qu'elle existe je crois cette appli. Donc vous faites écouter en fait la musique au téléphone et en fait l'application Shazam va vous trouver le titre et l'auteur, le chanteur de la chanson, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a l'appli Emoji, donc l'appli Emoji c'est pour avoir toutes les émoticônes dans vos messages dans votre téléphone. Ensuite l'application Abonné Plus, alors ça c'est sympa aussi, c'était sur Instagram que je l'avais trouvé et en fait ça résume tout votre compte Instagram, donc c'est à dire tous je vais y arriver, les suiveurs obtenus, les abonnés perdus, les suiveurs que vous suivez mais qui ne vous suivent pas, ou inversement ceux que vous ne suivez pas mais qui vous suivent. Vraiment en fait ça regroupe vraiment toutes les données de votre Instagram et j'aime beaucoup cette appli. Ensuite on passe sur une appli qui va me faire passer pour une grosse. Oui j'ai l'application McDo dans mon téléphone, c'est vraiment cool, donc vous pouvez commander, alors ça je le fais jamais mais voilà je sais pas pour celles que ça peut intéresser, vous pouvez commander et retirer directement le McDo, donc vous arrivez et vous avez votre commande faite. Ensuite vous pouvez chercher les McDo qui sont à proximité, c'est surtout ce que je fais en fait quand je sais pas, vous passez un week-end quelque part, vous avez envie de vous faire un McDo mais vous ne connaissez pas la ville, vous tapez, vous allez dans l'appli McDo et ça va vous donner le McDo en fait le plus proche de là où vous êtes. Donc elle est vraiment cool cette appli. Ensuite on a l'application Torche, donc voilà c'est pour éclairer tout simplement. Les pages jaunes, voilà les pages jaunes ben, vous cherchez un numéro, ça vous le donne, c'est super. Photocabine, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé mais j'aime bien en fait donc je le garde parce qu'en fait vous faites des photos et ça vous les sort en fait comme si vous faisiez des photos
dans un photomaton quoi, tout simplement. J'aime bien l'effet donc je la garde. Ensuite on a l'appli justement Photomaton, donc ça elle est super utile cette appli. En fait ça vous permet de développer vos photos de votre téléphone sur les, en fait dans les centres commerciaux, je pense que vous avez déjà vu, c'est les grosses bornes, je vais y arriver. Photomaton, vous connectez votre téléphone soit en Wi-Fi soit en Bluetooth et vous envoyez les photos de votre téléphone sur votre borne et vous les développez. Je crois que les photos elles coûtent 25 centimes, quelque chose comme ça, et ça rend super bien et ça m'arrive souvent de développer des photos comme ça, donc ça c'est cool. Ensuite on a l'application Typique, alors ça c'est super, elle est vraiment, je l'utilise pas souvent mais elle est vraiment très bien. Donc vous choisissez soit une photo, soit vous prenez une photo et ensuite vous pouvez la customiser, me rajouter du texte, mettre des filtres, donc ça c'est cool. Ensuite on a l'appli QuizUp, donc là c'est comme son nom l'indique, des quiz. J'aime beaucoup cette appli en fait puisqu'elle est assez détaillée, les thèmes c'est hyper varié et très précis, c'est-à-dire que si vous voulez faire un thème sur le cinéma, vous pouvez avoir genre un film, je sais pas moi par exemple, vous voulez un quiz sur le Titanic, et bien vous aurez que du quiz sur le Titanic et vous affrontez des gens qui sont à des niveaux, par exemple il y a le premier mondial, le dernier, tout ça, enfin bref, c'est une appli que j'aime beaucoup. Ensuite on a l'application Messenger, donc c'est pour parler sur Facebook. Ensuite, dernière page, on l'a bientôt fini, j'espère que vous êtes toujours là, l'appli Duel Quiz, alors ça c'est plus mon petit frère qui y joue en fait parce qu'elle est moins... Elle est moins axée en fait, elle est moins, les thèmes sont moins précis, c'est plus varié, genre le thème ce sera la faune et la flore, les sciences, voilà, c'est vraiment un thème plus banal, c'est un petit, je crois que ça se joue en 4 manches, voilà, c'est pour mon petit frère, il aime bien jouer donc je la garde, mais moi je ne joue jamais. Ensuite, avant-dernière appli, on a l'appli Runtastic. Alors ça, c'est une appli qui est juste géniale. Je ne vous l'ai pas précisé, mais je n'ai aucune appli payante dans mon téléphone. Je n'ai jamais acheté d'application parce que je trouve qu'il y en a des gratuites et qui sont vraiment très bien. Donc je n'ai jamais acheté d'application. Donc Runtastic, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique pour courir. Donc en fait, vous appuyez votre départ et ça va vous donner les calories que vous allez brûler, la durée de votre footing, le rythme moyen, la vitesse la plus haute que vous avez atteinte et inversement la vitesse la plus basse que vous avez atteinte. Et vous avez même, s'il y a la géolocalisation, vous pouvez voir votre parcours et votre parcours est dessiné en couleur. Donc vous allez voir par exemple quand c'est en rouge c'est là où vous avez bien forcé, en vert c'est là où vous avez un petit peu ralenti, etc. C'est vraiment une appli qui est top et du coup vous pouvez voir toutes vos activités, tout ça. Moi ça fait pas très longtemps que je l'ai et je suis déçue parce que ça fait un petit moment que je me suis remise à courir et du coup je vois pas trop pour l'instant mon évolution, mais justement pour quelqu'un qui commence à courir et tout, après vu que ça enregistre toutes vos performances, vous pouvez du coup voir votre évaluation et je trouve que c'est votre évolution et je trouve ça super. Excusez-moi, je reviens, ma caméra avait coupé, donc je vais vous parler de la dernière application Pixword. En fait c'est une appli qui est vraiment sympathique, donc vous avez 4 images qui correspondent en fait à des mots et en fait il faut trouver, donc du coup avec les lettres qu'on vous donne, chaque mot correspondant aux images. Donc voilà, ça prend la tête, c'est vraiment le truc super. Mais voilà, c'est vraiment les seuls jeux que j'ai sur mon téléphone. Comme vous avez pu le voir, j'en ai vraiment pas beaucoup. En fait mon téléphone me sert vraiment beaucoup pour les réseaux sociaux, notamment YouTube, vraiment c'est le seul que j'utilise le plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon téléphone, c'est vraiment ce que j'utilise le plus parce que ça sert à rien, j'ai que 16 Go dans mon téléphone donc du coup ça se remplit assez vite, mais voilà c'est vraiment les applis que j'utilise le plus et c'est mon téléphone tout simplement et je ne pourrais vivre sans mon téléphone, je suis une accro à mon téléphone, ça c'est sûr. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en attendant une prochaine vidéo je vous fais à toutes de gros bisous, bye bye.